Dans la première vidéo, on a pu voir la manière dont les Galates étaient mis sous pression par certains penseurs juifs pour mixer un peu de la loi dans leur foi chrétienne. Paul débarque et dit « Mais qu'est-ce qui se passe chez vous les gars? Pourquoi écoutez-vous ces chrétiens légalistes de Jérusalem? Je prêche l'évangile aux non-juifs et il ne vient pas d'un homme, même pas de Jérusalem, mais de Christ et de Christ glorifié. » J'ai parlé avec ceux de Jérusalem et ils ont vérifié mon enseignement. Vous savez également que je me suis opposé à Pierre sur cette même question à Antioche. Mais alors la question reste la même. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire un bon mélange entre la loi et la foi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On peut lier le problème des Galates avec deux domaines clés, la conversion et la sanctification. La conversion, ou justification, est traitée dans les chapitres 3 et 4, et la sanctification dans les chapitres 5 et 6. Ok, alors allons-y. Premièrement, Paul utilise l'argument de l'expérience personnelle. Avez-vous reçu la vie nouvelle que vous vivez par l'esprit en gardant la loi? Évidemment que non, parce que cela leur avait été prêché par l'évangile. Deuxièmement, en gardant la loi, il n'était pas héritier des promesses faites à Abraham, parce qu'il n'était pas ses descendants. Cet accès n'était possible que par l'identification avec Christ, c'est-à-dire en croyant en lui. Et comme résultat, ils sont en lui et donc enfants d'Abraham. Mais c'est pas si facile en ce qui concerne les bénédictions. En fait, la loi a été introduite plus tard, parce que l'homme prétendait pouvoir l'accomplir, mais elle a eu l'effet d'un retour de flamme, parce qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse garder la loi. C'est pour ça que Christ est mort comme substitut pour tous les hommes, et les bénédictions d'Abraham peuvent à nouveau couler. Alors Paul se demande, mais pourquoi voulez-vous retourner à la loi alors que vous en avez été libérés? Ensuite, Dieu avait fait une promesse à Abraham avant qu'il donne la loi. Donc, logiquement, la promesse ne peut pas être obtenue par la loi. Pour finir, la loi et la promesse sont complètement différentes dans leur origine et leur but. Dans le cas de la loi, elle a été placée par des anges entre les mains d'un intermédiaire, Moïse. Au contraire, Dieu a fait une promesse aux descendants d'Abraham. Ce descendant était Christ, et Christ est Dieu. Cette promesse prend place dans la Trinité. Il n'y a donc pas d'intermédiaire, parce que Dieu est un. Mais est-ce que ça signifie que la loi et la foi sont rivales? Non, parce que dire qu'il y a une compétition voudrait dire que nous comparons deux choses similaires, ce qui n'est pas le cas du tout. Le but de la foi est d'amener la vie au travers de Christ. La loi nous condamnerait en toutes circonstances à la prison. Nous sommes tous coupables. Mais Jésus-Christ donne la clé. Alors, ne retourne pas à la loi, parce que tu retourneras direct en prison. La seule solution est de mourir avec Christ, et c'est ce que nous exprimons par le baptême, et ensuite de revêtir Christ. Ensuite, tu es un chrétien et tu appartiens à un système qui n'a plus rien à voir avec le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ, et toutes les différences s'arrêtent ici. Dans le chapitre 4, Paul utilise une nouvelle image. Il compare la vie sous la loi avec un enfant sous tutelle. Ils ont un héritage qui les attend, mais ne peuvent rien faire tant qu'ils n'arrivent pas à l'âge adulte. Cet héritage, c'est tout ce que Christ possède, et ça inclut les bénédictions célestes. Mais les Juifs ne pouvaient pas recevoir cet héritage parce qu'ils étaient encore sous la loi et qu'ils n'avaient pas l'Esprit Saint. Imagine que ton père veuille te donner une guitare, mais tu es attaché et complètement sourd. Alors deux choses doivent se passer avant que tu puisses utiliser ton cadeau. Premièrement, tu dois être libéré. C'est ce que Christ a fait quand il a payé le prix à notre place. Et tu dois récupérer ton ouïe. C'est ce qu'il se passe lorsque nous recevons le Saint-Esprit et une identité en Christ. Parce qu'il est fils, nous sommes fils. Paul dit ensuite, « Vous savez à quel point c'était bon lorsque vous l'aviez compris au départ. Vous m'aviez reçu comme le Christ, parce que je suis en Christ, comme vous. Et maintenant vous êtes à nouveau sous la loi, et vous vous accrochez à la terre. Revenez à la racine de la nouvelle naissance pour voir Christ à nouveau. » Paul donne un dernier exemple qui nous montre comment nous avons besoin de comprendre l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, et non pas l'inverse. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait un fils.
Mais Abraham s'est dit que Dieu aurait besoin d'un coup de pouce et il a eu un fils avec sa servante Agar. Après ça, Sarah est quand même tombée enceinte miraculeusement et d'un coup, il y avait un petit problème. Un enfant était le résultat de la volonté propre et l'autre le résultat de la promesse. L'apôtre Paul nous raconte ce qu'il a appris de Dieu concernant cette situation. Agar, la servante, est une image du mont Sinaï, qui est la loi. Et ça correspond à la Jérusalem d'aujourd'hui, la religion sans Christ, de l'esclavage pur. D'un autre côté, nous avons une Jérusalem céleste, la nouvelle cité. Les habitants de cette ville, les chrétiens, sont tous libres. Et comme Isaac ne doit pas dépendre d'Ismaël, les vrais chrétiens n'hériteront pas avec ceux qui veulent garder la loi. Donc pour résumer, les Galates voulaient mixer la loi avec la foi. Ça amène deux problèmes. D'abord, comment réconcilier la foi et les œuvres ? Paul dit, ça ne fonctionne pas. La foi est venue 430 ans avant la loi. Donc il était possible d'être propre devant Dieu avant la loi. Et en fait, personne ne peut être justifié par la loi, parce qu'elle n'était prévue que comme miroir pour nous montrer à quel point nous étions sales et à quel point nous avions besoin de Christ. Donc chrétien, reste loin de la loi, tu en as fini avec ça. Le deuxième problème était cette pensée. Eh bien, maintenant que je suis justifié, ne puis-je donc pas garder la loi avec ma force renouvelée ? On va y jeter un œil dans la prochaine vidéo.